Bonjour à tous, Good morning. bienvenue à la New Season Church. Welcome to New Season Church. Je suis content de vous voir ce matin. I'm happy to see you this morning. On a passé un bon moment dans la louange, n'est-ce pas? We spent a good time during worship, right? Dieu m'a mis à cœur de commencer une nouvelle série God wants me to start a new season, lay that into my heart. Une vie d'adoration. A life of worship. C'est le thème d'aujourd'hui. That's today's subject. C'est le thème de notre série. That will be the subject of our series. Souvent, nous avons tendance à un peu à mettre de côté l'adoration. Sometimes we put worship aside. Pour moi, l'adoration, c'était juste à l'église. For me, worshiping was just in church. Et à la maison, c'était un peu la prière, And when I was at home, it was about prayer, le jeûne, about fasting, la sanctification about living a sanctification, a et life of toutes les autres sanctification, disciplines spirituelles qu'on peut trouver dans la Bible. and all the other spiritual aspects we can find in the Bible. Et surtout, les premières fois quand je suis rentré dans une église, When I started entering into a church, j'ai vu des gens qui levaient les mains, I saw people raising their hands, qui chantaient. singing, Et moi, je me demandais, mais pourquoi ils font ça? and I was like, why are they doing that? Pourquoi ils lèvent les mains? Why is he raising up his hands? Est-ce que c'est biblique? Is that biblical? Pourquoi est-ce qu'on chante? Why are we singing? Et au fur et à mesure, j'ai commencé à découvrir l'adoration. And as time went by, I started discovering worship. Mais au début, j'étais fixe, je ne bougeais pas. In the beginning, I was just steady. I was not moving at all. Je n'ouvrais pas ma bouche, I was not opening my mouth. je chantais pas. I was not singing. Je faisais pas comme les autres chrétiens dans l'église. I was not doing what I saw others doing. Mais ce que je faisais, However, what I was doing c'était un peu du karaoké. was karaoke. Je lisais les mots I was reading the words et je chantais. and I was singing Ce que je lisais, what I was reading. mon cœur n'était pas ouvert. But my heart was not open. Mes attentes n'étaient pas présentes. I had no expectations. Et dans l'adoration, nous trouvons deux points. In worship, we find two things. Nous avons la louange qui fait, You have praise, nous avons la louange qui fait partie de l'adoration. praise which is part of of worship. Ce n'est pas du karaoké, l'adoration. Worshiping is not karaoke. Alors, qu'est-ce que c'est exactement l'adoration? So what exactly is worship? Qu'est-ce que c'est exactement l'adoration? La louange et l'adoration. What is exactly worship and praise? C'est ce que je veux, avec vous, commencer à découvrir ce matin. That's what I really want to discover today with you. Quand nous rentrons dans un temps de louange avec Dieu, When we enter into a moment of praise with God, nous commençons à nous rappeler ce que Dieu fait we remember what God is doing et a fait dans notre vie jusqu'à aujourd'hui. and what He has done in our lives so far. Le dictionnaire Larousse va décrire le mot louange, The dictionary says that praise que c'est une action qui célèbre le mérite de quelqu'un d'autre. it's an action that will celebrate another person's merits, Son credits, travail, voilà. Yeah. Ce qu'il a fait pour nous. what the other person has done for us. Nous pouvons louer nos enfants quand ils nous écoutent, We can, for example, praise our children when they listen to us, quand ils nous ont rendus heureux. when they make us proud. Alors on dit, je suis fier de toi de ce que tu as fait. So you're just like, I'm proud of what you did. Tu m'as écouté, tu étudies à l'école, You're listening to me. You are doing well in school. tu réponds à toutes mes attentes, donc je suis vraiment fier de toi. You are really lifting up all my expectations, which means that I'm proud of you. C'est ça la louange. That's praising. Dans la louange, nous pouvons trouver deux points principaux. Within praise, we find two main elements. Ton attitude, The way you are, donc comment tu vas t'exprimer, the way you talk, the way you react, et comment tu vas parler. and the way you talk, what you exactly say. Notre premier verset biblique ce matin, dans Proverbes au chapitre 18 et au verset 21, nous dit « La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. » Our first verse today is Proverbs 18, verse 21, that says, "The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit." J'aime beaucoup ce verset parce qu'il nous montre ce que nous parlons, nous pouvons créer quelque chose. I love that verse because it shows us that when we talk, we can create things. Si nous nous fâchons avec une personne, When you're upset with somebody, on peut commencer à l'irriter ou même provoquer un conflit. you can irritate that person and even start a fight with that person. Si nous commençons à la complimenter, If we start praising that person, nous pouvons se rapprocher des personnes, nous pouvons créer de l'amour.
We can create love. We can get closer to that person. Parce qu'on commence à voir ce que cette personne fait. Because we can see, we can recognize, acknowledge what this person is doing. Cette personne le remarque, elle dit « Oh, elle est quand même attentive à ce que je fais pour elle. And the person acknowledges it and he's like, wow, okay, so he sees what I'm doing for him. » Un simple petit témoignage de la semaine passée. Just a testimony of last week. J'ai pu prendre 2-3 jours de congé I had 2-3 days off. et on est sorti, pour Alessandro, on a organisé une sortie. On a été au Rolantica, enfin à Europa Park. And for Alessandro, we went to Rulantica in Europa Park. Donc on a été au Rolantica, c'est une très grande piscine, 2 jours. Okay. So we went in Rulantica. We spent 2 days there, which is a very huge swimming pool. Et puis nous étions au Europa Park, donc le parc même, se promener également 2 jours. And then we spent 2 days in Europa Park, so in the park. À la piscine, Alessandro il était très content. In the swimming pool, Alessandro was very happy. Et il nous dit merci maman et papa que vous m'avez organisé ça. Mais il exprimait vraiment, il y avait de la joie, il jouait, il rigolait. He was really happy. He was also saying, thank you, mother, thank you, father, for doing that for me. Et puis le 3e jour, quand on va au parc, And the third day, as we entered into Europa Park, il a dit merci maman et papa. he said, thank you, maman, papa. Ce n'était pas la même joie qu'à la piscine. But it was not the same joy as the joy he had in the swimming pool. Il était calme. He was more calm. Il a dit juste merci maman et papa. He just said, thank you, mom, thank you, father. Il n'a pas exprimé de joie. He was not really, happy. Et on lui a demandé, il y a quelque chose qui ne va pas, Alessandro? And we asked, Alessandro, is something wrong? Non, non, je suis content. He said, no, I'm happy. Mais tu ne montres pas que tu es content. But you're not showing that you're happy. Et après un certain temps, il s'est ouvert le cœur. And after a while, he opened his heart. Et il a dit, j'aurais préféré la piscine. And he said, I just preferred the swimming pool. J'étais vraiment content à la piscine. Je préfère nager, aller sur les toboggans. He said, I really preferred swimming. I really enjoyed it there. Alors, je vous dis merci parce qu'on est au parc, mais mon cœur était pour la piscine. So I'm really thankful and grateful because we're in the park, but my heart is really in the swimming pool. Alessandro nous a loués. Alessandro praised us. Il nous a dit merci, il était content à la piscine. He was thankful and he was happy in the swimming pool. Il a fait la même chose au parc. He did the same thing in the park, Son attitude n'était pas la même. but his attitude was not the same. Et notre réponse n'était pas la même au parc et à la piscine. And our reaction was not the same, whether in the park or in the swimming pool. On a réagi de 2 manières différentes, We reacted in 2 different ways, même s'il nous a loués de la même manière. even though he praised us in the same way. Quand j'étais à mes premières conventions, When I started going to my first conventions, je voyais des gens qui louaient, qui levaient les bras, qui priaient Dieu. I saw people who were praising God, who were praying God, who were lifting up their hands. Et moi, j'ai loué aussi Dieu, à ma façon. And I was also praising God, but in the way I was doing. Je n'exprimais rien, mais je le pensais. I was not really letting it out, but I was thinking it. La Bible nous déclare qu'il faut déclarer notre cœur. The Bible says that we have to declare our heart. Déclare ce que tu as dans ton cœur, en louange. You have to declare what's within your heart in worship, in praising. Parce que Dieu peut te répondre de 2 manières différentes, même si tu le loues. Because God, while you praise Him, can answer you in 2 different ways. Au parc, nous sommes expliqués avec Alessandro et nous avons appris à le connaître et à savoir qu'il aime plus la natation qu'aller sur les manèges. In the park, while we were talking to Alessandro, we also discovered that he prefers going to the swimming pool than in the park. Et à la piscine, nous avons passé plus de temps et on rigolait plus ensemble. And in the swimming pool, we spend more time laughing together. Nos réponses étaient différentes et Dieu fait la même chose. Our reactions were different, and God is doing the same thing. Dans les conventions, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. During the convention, people were baptized by the Holy Spirit. Dans les conventions, les gens recevaient des bénédictions de Dieu, des prophéties, des paroles de connaissance qui se passaient dans leur vie. During the convention, people were blessed by God. They got words of revelations, actually, of things that were going on in their life. Juste une personne, pas. But not one person. Moi. Me. Parce que je ne m'exprimais pas, je n'étais pas ouvert. Because I was not open. Je voudrais vous parler d'une personne qui, peu importe la situation, a fait la louange, a loué Dieu. I want to talk about one person who was praising God, whatever the situation was. Et là, on va comprendre le premier impact de la louange. And here we will start seeing the first impact of praising. Quand tu commences à louer, tu ne loues pas un inconnu.
When you praise, you're not praising an unknown person. Tu vas te diriger vers une personne et tu vas parler à cette personne. You're praising a person you are talking to. You're addressing yourself to that person. Et cette personne va s'approcher et t'écouter. And that person will get closer to you and listen to you. Et elle va te répondre. And that person will answer you. Et ça, David, il l'aura très bien compris. And David understood that. Psaume 22, du verset 4 à 5, on pourra lire. Pourtant, tu es le Saint. Donc c'est le roi David qui s'adresse à Dieu. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Psalm 22, verses 3 to 5 says, Yet you are enthroned as the Holy One. You are the one Israel praises. In you, our ancestors put their trust. They trusted you and delivered them. To you, they cried out and were saved. In you, they trusted and were not put to shame. Le roi David traversait une phase très difficile. The King David was going through a difficult period. Et comme vous le savez, c'était un des premiers rois d'Israël à instaurer, à construire Israël et à faire des conquêtes. As you know, he was one of the first kings that established Israel and also he was a conqueror. Donc il avait aussi beaucoup d'ennemis qui voulaient l'attaquer. Which means that he had a lot of enemies who wanted to attack him. Le premier point qu'ici le roi David nous dit, c'est que Dieu siège au milieu de nos louanges. The first thing that David is telling us is that God lives within our praises. Quand tu commences à louer Dieu, tu commences à permettre à Dieu de s'approcher. When you start praising God, you enable God to get closer to you. Le mot siège, ça veut rien d'autre dire que Dieu commence à s'établir. Tu commences à t'établir dans la présence de Dieu. Dieu amène sa présence à toi. So God is really, His presence is really coming down to you. Le roi Salomon aura fait la même chose. King Solomon was doing the same thing. Dans 2 Chroniques, il va commencer à aller avec son peuple dans le temple. In 2 Chronicles, he's going with his people into the temple. Ils vont commencer à louer Dieu. And they start praising God. Et la Bible déclare qu'il y a la présence de Dieu qui a commencé à descendre comme une nuée. And the Bible is saying that God's presence came down. Et la présence était tellement forte qu'ils ont tous dû ressortir du temple. And God's presence was so strong that they all had to get out of the temple. Alors comment est-ce que tu loues exactement Dieu? So how do you praise God? David nous montre dans Psaume 22. In Psalm 22, David is showing us that. Il montre simplement à Dieu qu'il était attentif de tout ce qu'il a fait jusqu'à son temps. He shows God that he actually acknowledges what God has done until now. Ce que Dieu a fait pour le peuple, ce que Dieu a fait pour les gens, ce que Dieu a fait pour lui. What God has done for the people, what God has done for him. Et si on regarde bien, il rappelle à Dieu en premier ce qu'il a fait. David starts by remembering God, what he has done. Et puis il va commencer à dire quel Dieu c'est, parce que les gens se sont confiés, mais ils n'étaient pas déçus. And then he's saying what kind of God he is. Les gens avaient besoin de refuge et ils l'ont trouvé en Dieu. People needed refuge and they found that refuge in God. David a toujours rappelé ce que Dieu a fait, plus les fruits qu'il a fait. David always remembers what God has done and also the fruits of what he has done. Je voudrais t'encourager ce matin. I want to encourage you this morning. Peu importe ton état d'esprit, Whatever the spirit of your mind, ce qui est important, c'est que tu commences à t'exprimer comme le roi David. what is important is that you start expressing like the King David. Même si tu loues Dieu, Whereas if you praise God, c'est le premier pas pour amener Dieu à toi, pour qu'il amène sa présence à toi. it's the first step of him getting his presence in you, in your life. Et quand tu le loues, rappelle-lui déjà ce qu'il a fait à toi, pour montrer que tu es attentif, qu'il n'est pas invisible. And while you praise him, just start also by acknowledging what he has done for you. Louer Dieu nous permet justement de reconnaître sa présence, de le reconnaître ce qu'il a déjà fait dans notre vie. Praising God enables us to recognize and to acknowledge what God has done in our life. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu va te répondre. Peu importe dans ton état d'esprit, il va te répondre conformément à ton attitude. And what will happen is that God will answer you. He will answer you no matter the stage of your spirit, of your mind. Que tu sois triste ou content, Dieu va te donner une réponse. You may be sad, you may be happy, God will give you an answer. Et Dieu va commencer à rentrer avec sa présence. Il va commencer à te toucher. And God will start
getting in with his presence and he will start touching you. La clé du roi David, The King David's key, qui lui a amené de victoire en victoire, what really brought him from victory to victory, c'était le fait qu'il restait toujours rattaché à Dieu. was the fact that he was always close attached to God. Il avait développé une passion pour Dieu. He was passionate for God. Il a dit, moi je ne marcherai pas sans Dieu. He said, I will not walk without God. C'est comme devant le soldat Goliath. It's like when he was when he was facing Goliath. Il a dit à Goliath, toi tu viens avec des armes, tu viens avec une armée, tu es plus grand que moi, tu as des armes plus grandes que moi. He said, you are taller than me, you come with weapons, you come with an entire army, Moi je viens avec la présence de Dieu, je viens dans le nom de Dieu. but I come with God's presence. I come with the name of the Lord. David il aura la victoire sur Goliath. Amen. David will win in front of Goliath. Amen. C'était le succès de David, de toujours louer Dieu. Être conscient que Dieu, ce que Dieu a fait, être conscient des fruits que Dieu a amenés. Et c'est ce qui va le rattacher fort avec Dieu. That was David's key of success, always being close to God and also acknowledging what God is doing in his life. Ça nous amène à vivre une vie d'adorateur. This brings us to live a life as worshippers. L'adoration, c'est une action d'adorer quelqu'un. Worship is the act of worshiping someone. Donc c'est l'action d'être consacré, de développer des sentiments d'amour, It's an act. It's when you develop feelings of love. de développer des sentiments d'amour et justement on va commencer à être passionné et à donner du temps. When you start being passionate about somebody or something and giving that thing time. Donc le dictionnaire Larousse par exemple, il donne même des synonymes. The dictionary also has synonyms of worship. Que l'adoration est liée au culte ou à une dévotion, donc à passer du temps à faire quelque chose pour cette personne. Worshipping is also some kind of devotion of you spend a lot of time doing that thing. Alors comment est-ce qu'on peut vraiment être en contact avec Dieu? Comment est-ce qu'on peut commencer à développer une vie d'adorateur alors? How can we start living a life as worshippers? On sait que dans la louange, il ne faut pas faire comme moi, rester statique au début. We know that during the praise we cannot just stay like this and not move. Mais que dans la louange, on s'exprime, on s'ouvre à Dieu. But during praise, you are talking to God, you are opening yourself to God, Et la louange va commencer à participer à ta vie d'adoration. and praise will also be a keystone, a foundation of your worshiping. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4 et au verset 24, il est écrit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. John 4, verse 24 says, God is spirit, and his worshippers must worship in the spirit and in truth. Ici, nous avons déjà la première clé de commencer une vie d'adorateur. Here we have the first element of what it is living a life of worship. Ici, en fait, c'est une parole de Jésus qui donne à une Samaritaine. Jesus is talking to a woman Samaritan. of Samaritan. Voilà, les Samaritaines étaient un peuple un peu à part, ils n'étaient pas vraiment pris en compte par les Juifs. The Samaritans they were people that were not really acknowledged by the Jewish people. Et ils avaient un peu une guerre culturelle. They had like this cultural war. C'est pour ça que eux vont chercher à rencontrer Dieu. And that's why they wanted to find God. Eux, ils allaient sur la montagne. Et la Samaritaine disait, Jésus, moi je vais maintenant sur la montagne pour rencontrer Dieu. And to find God, they were going to a certain mountain. And the Samaritan here, she was talking with Jesus and said, I'm going to that mountain to find God. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, la montagne s'appelait la montagne d'Horeb. In the Old Testament, this mountain was called the mountain of Horeb. Par exemple, Moïse a été sur la montagne. Moses went to that mountain, Et c'est là qu'il a eu les 10 tables et il était 40 jours dans la présence de Dieu. and that's where he spent 40 days in God's presence and where he also got the 10 commands. C'était dans la culture d'aller dans un lieu sur une montagne pour rencontrer Dieu. It was really culturally to go to a mountain to find God. Et puis les Juifs disaient non, c'est pas sur la montagne, mais non, c'est à Jérusalem où il y a le temple. And the Jew would say, no, it's no longer on the mountain you have to go, but you have to go to Jerusalem where you have the temple. Donc les gens, ils étaient, je veux vivre Dieu, je veux être avec Dieu, mais est-ce que je vais à la montagne ou à Jérusalem? So people were like, okay, I want to be with God, but should I go to the mountain or should I go to Jerusalem? Et si, c'est à ce moment-là que Jésus va dire, Dieu est esprit. And that point, that moment, Jesus is saying, God is spirit.
pour dire que Dieu n'est plus lié au temps et au lieu. to say that God is no longer attached to the place and to a certain time. Mais Dieu est esprit, donc il est avec le Saint-Esprit, il est avec toi tous les jours. But God is spirit, which means that He is with you every day because He is within the Holy Spirit. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir que Dieu est avec toi au quotidien. And that's why it's important for you to know that God is with you every day. Et là, on revient que Dieu est avec nous tous les jours. On n'est plus au temple ou à la montagne, mais si tu as besoin de Dieu, il peut agir à chaque moment. And because God is with you every time, you don't have to go to Jerusalem or to the mountain, but He is with you every moment. Et cette pensée revient en 1er Roi, au chapitre 8, du verset 27 au verset 39. C'est une prière que Salomon fait à Dieu. And in 1 Kings 8, verses 27 to 39, this idea comes back actually. Salomon va commencer à prier Dieu. Il dit, Dieu, moi, tu m'as commandé de faire un temple parce que les gens demandent, ils veulent avoir un lieu où te rencontrer. Mais Seigneur, tu as créé la terre, tu as créé les gens, tu as créé la nature. Comment est-ce qu'alors une maison que nous créons peut te contenir? So someone was saying, okay, God, people want me to build a temple to get to find you. They want their encounter with you in that place. But how can I build a temple where you will be there? Because you are the God of universe. You created the earth and everything else. C'est là que Salomon va quand même continuer dans sa prière. But Solomon went on in his prayer. Il va dire, OK Seigneur, si les gens s'éloignent de ton temple, si les gens s'éloignent d'eux, qu'ils payent les fruits de leurs paroles. And he was saying, okay, God, so if people get far away from the temple, let them also Recalled. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens, à chaque fois qu'ils s'éloignaient alors du temple, à chaque fois qu'ils s'éloignaient des principes bibliques, Dieu se retirait et les gens payaient alors le prix de leurs paroles. Si c'était méchant ou bon, ils payaient ce prix, ils récoltaient. And the result of that is that when people got far away from the temple, and when they were getting far away from God's presence, actually, they were also paying the price. Et ce qui se passe aussi, mais c'est quand les gens retournaient au temple, But when people came back to the temple comme eux le voulaient, pour louer Dieu, pour le prier, to praise God, to pray Him, ils rencontraient un temps de réconciliation. Ils retrouvaient Dieu. Ils étaient de retour bénis. they were blessed. They were newly blessed. Mais plus dans le Nouveau Testament. Then comes the New Testament. Dans le Nouveau Testament, tu peux marcher avec le Saint-Esprit. In the New Testament, you can walk with the Holy Spirit. J'aime beaucoup ce que Saint Augustin a dit. Cherches-tu un saint lieu, consacre à Dieu ton intérieur pour lui être un temple. Car le temple de Dieu est saint et c'est vous qui l'êtes. I like what St. Augustine said, his quote. Are you looking for a holy place? Consecrate your interior to God to be a temple to Him. For the temple of God is holy, and it is who you are. Saint Augustin va se baser sur des versets de l'Épître aux Corinthes. St. Augustine, to say that quote, he will make a reference to Corinthians. Quand tu commences à donner ton cœur à Dieu, quand tu donnes ta vie à Dieu, When you start giving your heart, when you start giving your life to God, quand tu proclames Jésus sur ta vie, when you start proclaiming God over your life, Dieu commence à te voir comme un temple et vient habiter en toi. God starts seeing you as a temple, and He comes living within you. Dans l'Ancien Testament, la communion avec Dieu était dans le temple. In the Old Testament, the communion with God was in the temple. La louange et l'adoration se faisaient uniquement au temple. Praise and worship only took place in the temple. Aujourd'hui, tu peux louer Dieu et l'adorer à chaque moment de ta vie. Today, you can praise and worship God in every moment of your life. Comme Salomon, tu peux rentrer dans un temps d'adoration à la maison et tu peux recevoir la présence de Dieu. Just as Solomon, you can get into a time of praise and worship at home and get God's presence. Et c'est ce que Jésus va faire comprendre à cette Samaritaine. Il n'y a plus de limitation avec Dieu. And that's what Jesus is actually saying to that Samaritan. Mais il va ajouter une chose en plus. He even adds a thing. C'est la vérité. It's the truth. Remettre ta vie dans la vérité. You have to put your life in the truth. En fait, un adorateur, c'est pas juste une personne qui vient à l'église le dimanche matin A worshipper is not just a person who comes to church Sunday morning, et ouvrir son cœur, pleurer, rigoler avec Dieu, prier. who prays, who spreads his life, his heart to God. Mais un adorateur, c'est un qui commence le dimanche matin et finit le samedi soir et recommence le dimanche matin.
But the worshipper is the one who starts Sunday morning, finishes Saturday night, and starts again next Sunday morning. Comme nous sommes les parents d'Alessandro, nous ne sommes pas avec Alessandro juste une fois par semaine. As Alessandro's parents, we are not just with him once in a week, Mais nous l'accompagnons au fur et à mesure de sa vie, de But- sa croissance. but we are with him all through all day long and all his life long. Parce que nous sommes ses parents, nous voulons faire attention à lui, nous voulons qu'il se développe bien. Because we are his parents, so we care for him and we want him to develop in the right way. Nous le louons, il nous loue, We praise him, he praises us. mais le fait que nous sommes tous les jours avec lui, c'est comme une vie d'adorateur entre le chrétien et Dieu. And the way we are with our son is the way the Christian should be with God. Voilà. Il faut comprendre que l'adorateur, c'est vraiment la personne qui est connectée à Dieu à chaque moment de sa vie. You have to understand that the worshipper is the person who is connected to God every day and every step of his life. On ne demande pas 8 heures, 10 heures, 13 heures de connexion avec Dieu, prière et louange. We're not asking 8, 10, or 13 hours of connection with God, praising, worship. Mais on l'a vu que la louange, c'est simplement reconnaître Dieu dans ce qu'il fait au quotidien, à lui dire merci. But we see that praising is just acknowledging what God is doing in our all daily life, saying thank you. Que la louange entre dans l'adoration et que l'adoration, c'est simplement le fait d'être rattaché en communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu. That worshiping is for us to be attached, to be connected with God, with the Holy Spirit. Alors ce matin, je voudrais vraiment t'encourager So today, I want to encourage you à commencer à ouvrir ton cœur, to start opening your heart, à commencer à laisser la présence de Dieu venir sur toi, to start enabling God's presence to come in your life, que ce soit à l'église ou à la maison. whether at home or in church. Commencer à vivre une vie d'adorateur. Start living a life of worship. C'est un lifestyle, comme on dit. It's lifestyle. C'est simplement être connecté à Dieu au quotidien. It's being connected to God in our all daily life. Alors à partir d'aujourd'hui, quand tu viens ici, So starting today, Comment- when you come here, commence à ouvrir ton cœur. start opening your heart. Commence à proclamer ce que Dieu t'a fait. Start saying what God has done. Peu importe ton état d'esprit, No matter the spirit of your mind, Dieu va y répondre. God will answer. Que tu sois heureux, que tu le loues, You may be happy and worshiping Him. tu vas recevoir de Dieu. You will receive from Him. Que tu te sens pas, que tu n'aies pas l'envie de le louer ou que tu n'aies pas l'envie de simplement venir à l'église, mais que tu le fais You may not feel like coming to church, but you're still here. pour diverses raisons qui se passent dans ta vie. For many reasons that happen in your life, Tu vas quand même permettre à Dieu de venir te voir you will still enable God to visit you et te demander ce qui se passe. and to ask you what's going on. Et c'est à ce moment-là que tu dois de retour rouvrir ton cœur. And it's at that moment that you have to open up your heart again. C'est ça la louange. That is praising. C'est ça l'adoration. That is worshiping. C'est simplement un style de vie où on commence à laisser Dieu être présent au quotidien avec nous et être en communion avec lui. It's a lifestyle where we enable God to be present with us in our all daily life. Sois béni. Be blessed.